l'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce lundi à 8h10 et à 13h. On va parler de secte et de radicalisation puisque l'UPOPO, l'Université populaire de l'Aube, vous convie le mardi 22 janvier à une conférence sur la radicalisation. Et pour donc argumenter cette conférence, l'UPOPO a fait appel à l'UNAFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. Et ça tombe bien, puisque dans le département de l'Aube, nous avons une association, UDFI Aube, dont le président Guy Villard est avec nous ce matin. Bonjour à vous, monsieur Villard. Bonjour Thème Radio, bonjour Guy Capet. Alors expliquez-nous un petit peu ce qu'est votre association, quels sont ses buts et ses moyens. Notre association est une petite association dont le but est de détecter, prévenir et dénoncer les dérives sectaires. Le champ est large puisqu'il couvre à la fois les aspects religieux des dérives, les aspects politiques, les aspects financiers évidemment. Et puis un des problèmes qui nous préoccupe de plus en plus maintenant, c'est les aspects médicaux, paramédicaux et toutes les dérives liées à la médecine. Ouais. Vous ne portez pas de jugement sur ce que l'on propose dans ces associations, mais vous lancez un cri d'alarme, attention, et aussi pour dire que si vous voulez en sortir de ces associations, si vous avez des familles qui ont des membres au sein de ces associations, vous pouvez les aider, les épauler, c'est ça, hein? Tout à fait, pas de jugement de valeur sur les églises, pas de jugement de valeur sur les médecines qui quelquefois sont parallèles, et où des gens tout à fait consentants et majeurs et ayant leur libre arbitre décident de s'en remettre à des médecines qui sont quelquefois parallèles. Néanmoins, lorsqu'il y a phénomène d'endoctrinement, d'emprise psychologique et de dérives liées souvent à des dérives financières et très souvent dérives d'ordre sexuel, eh bien là, nous sommes là pour recevoir et puis pour donner des conseils et aiguiller soit vers la justice, soit vers des associations amies comme les associations de victimes dans le département et éventuellement adressées à la justice. Alors contrairement à ce que l'on croit, ces dérives sectaires sont présentes dans tous les départements et notamment dans le nôtre, dans le département de l'Aube. On n'y échappe pas. Alors tous les départements, c'est assez prodigieux parce que dans notre association, nous recevons des nouvelles de toute la France régulièrement et c'est tous les jours qu'il y a des dénonciations de gourous, d'églises parallèles, de médecins fous qui endoctrinent et qui sont condamnés. Dans le département, eh bien, nous aussi, nous avons notre lot de problèmes. Alors, je me rappelle, il y a très longtemps, il y avait eu d'ailleurs mort d'homme avec des hygiénistes. À Tranco. Ah oui, voilà. À Tranco, où des personnes venaient faire des stages de ressourcement et puis on les retrouvait la nuit. Et ils payaient très cher. Erraient dans les champs voilà. pour manger des pommes alors qu'on leur imposait des jeûnes. Tout à fait. Donc on n'y échappe pas dans le département. On n'y échappe pas, on nous a signalé des problèmes avec des églises évangéliques, là aussi, qui semblent allègrement détourner l'argent de leurs fidèles. Alors le gouvernement d'ailleurs a pris la chose très au sérieux puisqu'il y a une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui publie régulièrement une liste par département de structures, d'associations un peu louches. Tout à fait. Nous travaillons avec les services non pas du département, mais de la préfecture. Nous avons tous les ans une réunion avec les services police, gendarmerie, ex-renseignements généraux, le DIDAMS et autres, où on fait le point sur toutes ces associations ou pseudo-associations. Alors il y a eu notamment à un moment, je suis dans la presse, on en a beaucoup parlé, des croix glorieuses.
Oui, tout à fait. Du côté de la rivière de Corps. Oui. Il y a eu... C'est la contre-réforme catholique qui a beaucoup fait parler d'elle, avec une nébuleuse qui s'étend dans le monde entier. Ouais. Il y a eu aussi les Sacré-Cœur à Saint-Par, qu'on a souvent cité également. Tout à fait. Et puis Tournefou également, qu'on a régulièrement cité. D'ailleurs, j'ai vu dernièrement qu'il y avait un reportage qui avait été réalisé par la télévision. C'était pas la télévision, c'était la radio. La radio, ouais. France Inter, France Culture et autres. C'est le domaine de Tournefou de Palisse, faisait partie d'une nébuleuse nationale, l'Office culturel de Cluny, qui a été condamné parce que 40 de ses membres ont porté plainte pour n'avoir pas été payés pendant des années alors qu'ils y travaillaient. Ils donnaient toute leur force et leur conviction et leur travail à cette association. Ils n'ont évidemment pas perçu de retraite ni de sécurité sociale. Et puis, bien évidemment, il y a eu des plaintes pour détournement sexuel. Alors, puis quand on parle secte, on parle, je dirais, depuis des années, de Moon, du mouvement raélien, des témoins de Jéhovah, de la scientologie, de plein de choses. Mais aujourd'hui, vous êtes confronté à de nouveaux problèmes avec ce qu'on appelle la radicalisation. Alors, ce dont on va parler le jour de la conférence, ça n'est pas la radicalisation, mais les radicalisations, avec un S, puisque étymologiquement, radicalisation, c'est le retour aux racines. Et c'est ce que promettent l'islam radical, l'ultra-gauchisme, le fascisme et évidemment les sectes. Tous proposent aux individus de se fondre dans un groupe soudé, à la fois groupe qui se dit victime et qui est tout-puissant et souvent dirigé par un gourou qui est omnipotent. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est témoin de quelque chose comme ça? Faut alerter qui? Alors, je dirais que la démarche citoyenne, c'est d'aller avertir la justice. Ouais. C'est quelquefois difficile de passer les portes du commissariat. Donc écrire carrément au procureur de la République, par exemple. C'est quelquefois difficile d'écrire au procureur de la République, mais il y a des associations comme les nôtres qui reçoivent régulièrement des personnes qui se disent avoir été témoins, souvent pour leur famille, souvent pour leurs proches, de détournements psychologiques, de détournements affectifs, de détournements d'argent aussi. Et dernièrement, nous avons reçu une famille qui venait nous dire qu'une de leurs filles majeure, ayant une situation tout à fait établie, du jour au lendemain, était partie dans une communauté au sud de la France, s'était séparée de sa famille, refusait de les voir, les diabolisait, et puis vivait une vie qui les inquiétait beaucoup. Vous avez une marge de manœuvre quand même très réduite, dans la mesure où on a affaire le plus souvent à des majeurs. Tout à fait, des majeurs, marge réduite, du consentement évidemment de majeurs vis-à-vis de ces sectes, mais notre rôle c'est d'aider l'entourage et puis de les aider à dénoncer lorsqu'ils savent qu'il y a eu des détournements et des abus de faiblesse. Ouais. Au sein de l'association, alors que ce soit nationale ou même locale, est-ce que vous vous entourez de spécialistes qui peuvent éventuellement réouvrir les yeux des personnes qui ont été à un moment ou à un autre séduites et qui ont été, n'ayons pas peur du mot, endoctrinées? Nous avons dans notre association des médecins, nous avons dans notre association des juristes, nous avons, je vous l'ai dit, des associations amies auxquelles on fait appel, par exemple la DFI, l'association d'aide aux victimes, et nous, je vous l'ai dit, nous sommes en lien avec les services des renseignements généraux et police et préfecture. Ouais. Comment ça se passe quand on est témoin de quelque chose et qu'on veut vous alerter? Vous avez un site internet, vous avez un moyen de vous joindre? Alors, moyen de nous joindre évidemment, moyen moderne, téléphone 06 78 07 46 27. Alors 06 78 07 46 27. Nous avons une adresse mail adfi.fr
adfi@gmail.com. ADFI, c'est adfi.gmail.com. Et puis, nous sommes logés à la Ligue de l'enseignement, comme vous. Ouais. Et on peut nous y écrire à 15 avenue des Chenilles. C'est-à-dire que vous pouvez aussi recevoir sur rendez-vous des familles, des personnes qui veulent s'en sortir et les conseiller, les aider, les guider. Tout à fait. Pour frapper aux bonnes portes. Tout à fait. Et ça arrive régulièrement ? On n'est pas submergé, nous sommes une petite association, mais il y a des situations qui sont graves, que l'on essaie de dénouer, et puis nous sommes aussi un groupe de vigilance. Nous avons surveiller en permanence un œil, notamment sur des écoles parallèles. Ouais. On a fait, dans l'année dernière, avec les conseils de l'ordre des médecins, condamner un pseudo-médecin qui s'affichait comme étant médecin de grands hôpitaux parisiens. Qui n'était pas. Pas du tout. Qui a été condamné. Ouais. Et nous avons de temps en temps des familles. Dernièrement, une famille qui est venue nous voir parce que leur fils était dans un état de dérive et de sujétion qui était préoccupant. Aujourd'hui, on est confronté à un problème de radicalisation, d'islamisation à outrance, et des jeunes se font séduire. Est-ce qu'on peut agir ? On s'est rendu compte, par exemple, avec les derniers conflits, que des jeunes Français, des jeunes Françaises se sont retrouvés dans Daesh, pour ne pas le citer, sans trop savoir ce que c'était, séduits par une certaine philosophie. Alors bien évidemment, et là sans le dire, vous allez nous parler d'Internet et des dérives liées à Internet, et c'est effectivement une difficulté majeure dans l'information des jeunes qui sont fragiles, parce que tous ces mouvements s'adressent la plupart du temps à des personnalités fragiles ou qui ont un point de fragilité qu'elles savent exploiter. Ouais. Recherche de pureté, difficulté par rapport à la famille, difficulté d'insertion sociale, maladie psychologique. Évidemment, tout ça fait le miel de ces associations sectaires. Ouais, il ne faut pas fermer les yeux. C'est important. Parce qu'on a l'impression que parfois, certains ferment les yeux. Alors fermer les yeux, oui, parce que comme vous le disiez en tout début, on a affaire à des adultes qui sont majeurs, qui ont leur libre arbitre, mais la dérive évidemment est une des faiblesses de ce libre arbitre. Et donc, nous sommes vigilants, et voilà pourquoi nous avons besoin de nous faire connaître. Merci de nous recevoir et de pouvoir parler de notre travail. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'année dernière, nous avons organisé une conférence à l'Upopop qui nous héberge et que l'on remercie évidemment de leur bienveillante attention, où la présidente nationale, Catherine Picard, était venue parler des sectes devant 300 personnes. C'est la raison pour laquelle Thomas Bouvatier, psychanalyste et écrivain spécialiste des radicalisations, et Catherine Picard seront mardi 22 janvier à la médiathèque, à la maison du patrimoine, de Saint-Julien-les-Villas. Et Catherine Picard viendra animer un café citoyen au comptoir des Halles le 6 mars à 18h30. Oui, parce que tout à l'heure, vous me disiez hors antenne que Catherine Picard est la présidente nationale de l'UNADFI, mais est aussi membre de votre association dans l'Aube. Locale, oui. C'est une personne brillantissime, ancienne députée, et qui est à l'origine de la loi Abou-Picard, loi qui encadre l'organisation des sectes en France. Merci à vous, Guy Villard. Rendez-vous donc le mardi 22 janvier. On rappelle le numéro de téléphone, si vous me le permettez, 06 78 07 46 27, 06 78 07 46 27. C'est entièrement gratuit, anonyme. Et si vous avez besoin de renseignements, de réconfort, d'aide, n'hésitez pas à appeler ce numéro. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci, Capé. L'invité du jour.